Je vous le disais au début de ce journal, l'Union européenne a mis en garde la Chine sur la sécurité de ses produits exportés. C'est vrai notamment pour les jouets chinois qui arrivent par milliers, par millions même, dans nos magasins à quelques semaines de Noël. Alors pour tester leur dangerosité, un laboratoire situé à Marseille a ouvert ses portes à Juliette Duquesne et Arnaud Efergan. Ici, les peluches ne sont pas dorlotées, mais torturées. Les yeux de cette âne doivent par exemple supporter une force de 9 kilos. Un peu plus loin, cette technicienne brûle ce zèbre pour vérifier son inflammabilité. Dans ce laboratoire, chaque jouet subit une batterie de tests, comme l'épreuve de la chute, fatale pour ce hochet. Le risque, c'est que l'enfant ingère ou inhale ces petits éléments qui rentrent dans le petit lame d'essai, donc censé représenter la gorge d'un enfant de moins de 36 mois, et qu'il s'étouffe avec. De la résistance mécanique à la composition chimique, 1100 jouets ont été analysés l'an dernier en France, des prélèvements effectués sur des produits douteux. Et bien sûr, en grande majorité provenant de Chine, car ce pays fabrique 60% de la production mondiale de jouets. Sur ces échantillons ciblés, nous avons approximativement 50% de conformes, 50% de non conformes, et sur ces 50% de non conformes, nous avons environ 10% de dangereux. Les produits défectueux sont bien sûr retirés du marché, mais pour de nombreuses associations de consommateurs, le nombre de ces contrôles devrait être multiplié, car 130 millions de jouets ont été vendus en France l'an dernier. Le marquage CE pour Communauté européenne est obligatoire, même pour les produits chinois, mais il n'est pas suffisant. C'est un marquage qui est apposé sur le jouet par le fabricant et qui est destiné aux autorités de surveillance de marché. Il est faux de dire aux consommateurs choisissez des jouets qui comportent le marquage CE parce qu'ils sont plus sûrs. L'Union européenne et les États-Unis ont hier fait pression sur la Chine pour que les contrôles sur place soient plus stricts. Mais pour les autorités chinoises, la responsabilité revient aux fabricants.